Yorana à tous et bienvenue sur la plateforme internet du Centre Média Adventiste. Comme vous le savez, depuis le 31 mars, c'est-à-dire hier, nous sommes ici aux Australes sur l'île de Tubuai. Nous allons donc à la rencontre des membres d'église. Nous allons faire également des émissions comme à chaque fois que le Centre Média Adventiste part en mission. Le lieu que vous voyez actuellement, eh bien, c'est chez les Garbut, donc chez Marguerite Garbut. Je suis donc dans une partie de son jardin afin de pouvoir profiter justement du décor naturel, malgré les poteaux électriques qu'il y a derrière moi, de profiter de son cadre pour pouvoir vous présenter en fait tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Eh bien, pour faire le point sur la matinée d'aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le jeudi 1er avril 2021 et donc pour faire le point sur la matinée, comme vous le savez, dans chaque mission du Centre Média Adventiste, eh bien, nous débutons chacune de nos journées par une méditation. Et ce matin n'a pas dérogé à la règle. Notre frère Nevada a dirigé notre temps de méditation. Puis nous avons enchaîné avec un rapide petit déjeuner avant de partir en tournage. Et notre première invité pour l'émission Ma foi au travail, je vous invite à faire sa connaissance avec cette interview. Voilà, je me présente, Esther Tetua, épouse Hawata. J'ai 2 enfants. Et dis-moi, tu es agricultrice? Je suis artisane de métier, mais j'ai suivi mon mari dans l'agriculture. Et comment se passe en fait le travail dans l'agriculture, dans le Fa'apu? C'est pas facile au début, mais à la longue, au fur et à mesure, c'est devenu facile. Dis-moi, qu'est-ce que vous plantez en fait dans votre champ? Des taros, des bananiers, des patates douces. J'ai vu qu'il y avait différentes variétés de taro. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques mots sur les différentes variétés de taro? Ah oui, il y en a beaucoup. Ce que nous avons dans notre champ, c'est du manaura, du taro manaura avec du taro apo, avec du taro iti et puis du taro rarotoa. Et quelle est la différence? Comment est-ce qu'on peut différencier un taro d'un autre? C'est facile à reconnaître parce que tu as des couleurs bronzées, des couleurs bleues quand c'est cuit. Et au niveau des patates douces, il y a aussi différentes variétés de patates douces? Ah oui, il y a différentes variétés de patates douces. Il y a des patates douces roses et oranges quand c'est cuit et mauve. Il y a du blanc aussi. Merci Esther. Est-ce que tu aurais un mot à partager à la jeunesse d'aujourd'hui? C'est de retourner dans la terre et d'être courageux de travailler dans la terre. C'était donc un mini-portrait de notre sœur Esther, membre ici à l'église de Tubuai. Ensuite, après Esther, nous sommes donc allés à la rencontre de Manouya, qui est la première diaconesse de l'église ici à Tubuai. Manouya sera l'invitée de Pasteur Gillot dans une nouvelle émission intitulée Prière inspirée. Manouya et son mari Francis ont eu à faire face à un grave problème. Et par la prière, ils se sont encore plus attachés à Dieu qui est intervenu dans leur vie. Ce qui a conduit à leur baptême à tous les deux. Ne manquez pas de suivre cette émission Prière inspirée prochainement sur notre plateforme internet Centre Média Adventiste. À présent, je vous invite à faire la connaissance de Francisca. Pour l'introduire brièvement, il faut savoir que Francisca, aujourd'hui, nous a généreusement proposé ses services en tant que chauffeur. Et oui, c'est elle qui nous a accompagnés sur les tournages. Mais elle ne s'attendait certainement pas à ce qu'on lui propose d'être l'invité plateau de notre nouvelle émission Prière inspirée que vous découvrirez prochainement. Donc pour l'heure, la voici devant notre caméra pour nous faire un petit topo de ses fonctions dans l'église. Tout de suite, son interview. Alors, pour moi, d'abord, je remercie Dieu de m'avoir choisi à ce ministère. C'est vrai qu'en tant que responsable femme au niveau de l'Église, on a beaucoup à faire pour les femmes de l'Église et pour moi-même. Voilà, il y a beaucoup à faire. Mais ce n'est pas une lourde charge
c'est le fait de partager avec les femmes, de discuter, de se réunir, de faire des activités avec les femmes. C'est pour moi, c'est du bonheur, c'est de la joie de pouvoir partager surtout l'amour de Dieu envers chacune de nous, nous les femmes. Je n'oublierai pas aussi les hommes, même nos enfants. Voilà, c'est l'amour de notre Dieu qui est là, qui nous montre tous les jours. Que penses-tu de la venue du CMA ici à Toubouaye? Ah, c'est vraiment, par rapport ici, nous les îles, ici à Toubouaye, c'est vraiment quelque chose de spécial, exceptionnel. Et cela, c'est bien, il faut parler, il faut discuter, il faut témoigner, il faut annoncer au monde entier. Bon, c'est vrai, ça va dans le monde. Alors il faut dire au monde entier comment il est notre Dieu. Comment on vit notre foi, même si avec tous les problèmes qu'il y a, il faut toujours montrer, il faut toujours avoir cette foi en notre Dieu, parce que c'est lui notre Créateur. Et c'est ce que je voulais partager avec nous tous d'ailleurs. Voilà, chers amis, c'était donc un retour sur notre matinée ici à Toubouaye. Comme vous l'avez vu, on ne chôme pas et c'est toujours dans la bonne humeur que nous réalisons toutes ces émissions afin qu'un maximum de personnes puissent elles aussi connaître Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Donc demain, nous aurons le plaisir de tourner un Topar Amhana avec l'église de Toubouaye. Cette émission sera disponible sur notre plateforme internet dès que possible. Parce que, comme vous le savez, ici à Toubouaye, il n'y a pas la fibre pour internet, donc on ne pourra pas faire du direct. Mais si cela est possible, dans la soirée même, nous allons essayer d'uploader au plus vite ce Topar Amhana que nous allons filmer, que nous allons tourner. Je vous dis donc à très bientôt et que Dieu vous bénisse.